Mes chers amis, ce jour, le lendemain de Shavuot, nous avons reçu la Torah. On est plein d'énergie, on est plein d'enthousiasme. Alors, donnons de la tzedaka Erev Shabbat en plus. Et ce sont les journées, ce qu'on appelle Yom Tavuach, Yemei Tashlumim, ce sont les jours dans lesquels on peut se rattraper pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de apporter le Korban de Shavuot à temps, puisqu'avec une journée, on reçoit quelques jours de plus pour accomplir ce qu'on a manqué. Eh bien, une histoire d'un rajout de 46 ans. Et je m'explique. Pendant 25 ans environ, j'étais aussi rabbin d'une communauté ici à Montréal qui s'appelle Young Israel de Val-Royal et qui est à 1h30 de marche de chez nous, de chez moi, de là où nous habitons. Alors, Shabbat Yom Tov, quand ma famille, moi, on allait à la synagogue, on résidait chez une famille, dans le basement, le sous-sol, d'une famille Hollander, des rescapés de la Shoah, une famille extraordinaire. Des gens, un couple d'une gentillesse, d'une ouverture, d'un dévouement absolu. Mais écoutez l'histoire. Semaine dernière, petit-fils de cette famille Hollander, qui est religieux, qui est un chassid, qui enseigne dans des écoles juives, me demande, est-ce que tu es au courant que toi, tu as joué une part importante dans le fait que mes parents sont devenus religieux? Je dis honnêtement, je n'ai aucune idée, puisque moi j'ai connu tes parents quand ils étaient déjà religieux, ils sont venus d'Israël, ils ont déménagé à Montréal. Elle dit, alors je viens te raconter l'histoire. 1978. Mes parents, ils habitaient à ce moment dans une petite ville, un village, Woodstock, New Brunswick, le Nouveau-Brunswick. Comment ils sont arrivés là-bas? Eh bien, mon père est extrêmement fâché avec Dieu. L'Holocauste, d'abord. Ensuite, un proche connaissance, ami à lui, malheureusement, a perdu un enfant à très bas âge. Et là, il est dit, comment Ribono Shel Olam peut faire ça? Enlever, arracher un petit enfant, des parents qui finalement ont eu un enfant. Il était tellement vexé, tellement frustré, qu'il a tout coupé avec Dieu. Lui, son épouse, ils ont quitté donc Montréal, une communauté juive, pour s'éloigner le maximum possible de judaïsme, du juif et de Dieu. 1978, en plein été, deux jeunes Bachourim, deux jeunes gens, frappent à la porte de mes parents à New Brunswick. Mon père qui ouvre la porte et s'exprime en anglais dit « Jusqu'à ici, vous êtes venu me chercher? Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» Ils étaient surpris, ils n'ont pas compris de quoi il s'agit. Il leur répond gentiment, on est venu pour vous rencontrer, pour vous dire bonjour. On est là en tournée de retrouver des Juifs, et voilà, on nous a donné votre nom, et nous sommes là juste pour avoir une gentille discussion. Père, toujours poli, les invite. Après des heures de discussion, où il a partagé toute sa frustration, sa manque de compréhension que l'âme peut avoir, ou plutôt pas peut avoir, mais chaque âme a une mission particulière, pourquoi elle revient dans ce monde. Concept de Gilgul Neshamot, la réincarnation, qu'il y a une âme qui vient dans ce monde parfois juste pour perfectionner un petit manque qui manquait dans sa vie précédente. D'autres âmes sont là pour de longues années, des âmes qui viennent que pour un court moment. Mais je pensais que la réincarnation, c'est une croyance hindouiste. Je dis non, c'est le judaïsme. Alors, après quelques heures de longues discussions, finalement, en bon franglais, ça a cliqué. Il a compris, il a accepté. Étant un peu extrémiste, en une semaine, il avait déjà une paire de tefilines. Mes parents cachérisaient la maison. On est devenu Shomer Shabbat. Et d'ailleurs, moi, j'étais toujours fâché sur ces deux jeunes gens, puisque à cause d'eux, on ne pouvait plus regarder la télévision Shabbat. Après, mes parents ont décidé de quitter ce petit village pour nous éduquer dans une maison, dans un foyer, dans un environnement religieux. On est parti dans un kibbutz religieux en Eretz Israël. Et d'ailleurs, ils ont influencé encore une autre famille qui était là pour des similaires raisons. Eux aussi, ils sont partis sur une ferme organique au Golan. Plus tard,
par difficulté de Parnassa, on a redéménagé à Montréal et finalement on est arrivé à Toronto. Moi, dit Shimon, je savais toujours ces deux jeunes gens, mais je n'ai jamais su qui ils étaient. Un jour, j'ai lu un article. Hier, je m'excuse, la semaine dernière, dimanche, j'ai lu un article où il y a mention de ce voyage de ces deux jeunes gens. Je fais appel, on me dit oui. On était deux Bachurim qu'on nous a envoyés dans le maritime du Canada de visiter tous les petits villages avec le nouveau Mitzvah Tank. Et de cette manière, nous sommes arrivés aussi chez tes parents. Mais je leur demande, dit Shimon, qui vous a envoyé? Zusha Zilberstein. C'était lui qui était responsable pour le Mitzvah Tank et c'est lui qui nous a envoyés.